on cherchait un événement qui nous permette de nous adresser directement aux industriels de l'automobile, aux constructeurs. Il y a, ce désir, commun, j'ai l'impression, d'avancer ensemble, de grandir ensemble. On a déjà hâte d'être au mois de décembre. Alors ce que vous a pas dit Frédéric, c'est qu'en fait on a signé pour 10 ans. Ouais, Lionel, vas-y. C'est moi qui commence? Oui. Bon, Lionel Robert, bonjour. Fondateur et organisateur des Automobile Awards et ancien journaliste automobile, encore un peu en activité. Et Frédéric Toreil, fondateur de Mid-Deal et partenaire titre des Automobile Awards By Mid-Deal. Oh, c'est une romance. On va oser se dévoiler, je sais pas. Lionel, commence. Ah ben écoute, alors moi dans mon esprit en tout cas c'est le coup de téléphone il vient de toi, Oui. hein, ça c'est clair, hein, donc je ne déflore rien. Non, on a eu la chance, on va dire, hein, puisqu'on est une équipe, on a eu la chance de recevoir un coup de téléphone de Frédéric qui s'intéressait visiblement à l'événement, qui voulait en savoir un peu plus et savoir comment est-ce qu'il pouvait éventuellement s'associer à un événement tel que le nôtre. C'est ça? Oui, ouais, exactement. Et en fait, on cherchait un événement qui nous permette de nous adresser directement aux industriels de l'automobile, aux constructeurs, puisque ce sont nos clients. On cherchait un événement qui soit lié à la passion automobile aussi avant tout, puisque c'est ce qui nous anime au quotidien en plus de l'expérience client. Et les Automobile Awards, qui sont devenus donc les Automobile Awards by Mid-Deal, répondaient parfaitement à cet objectif. Ben, j'ai l'impression de plein de choses. Alors pas forcément l'âge, parce que, parce que je suis un peu plus vieux que Frédéric, mais déjà j'ai l'impression qu'il y a naturellement un intérêt porté à l'automobile. Ça, j'ai l'impression, bon moi, il le savait, là moi je le découvre, donc il y a déjà une vraie passion pour l'auto. Je pense être assez étonnamment, peut-être encore un petit peu moins passionné peut-être que Frédéric, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, j'ai une vision beaucoup plus, on va dire, enfin j'ai l'impression en tout cas, très très pragmatique de l'automobile. Je ne sais pas si elle est plus pragmatique que la sienne, mais en tout cas très pragmatique. C'est-à-dire que, évidemment que j'aime l'automobile, évidemment que l'automobile me passionne, mais je suis passionné, moi, surtout d'innovation. Voilà. Et donc je vis avec l'évolution, on va dire, du secteur. Donc je ne vis pas dans la nostalgie. Évidemment que j'adore conduire encore une 911 de 1993, par exemple, pourquoi pas. Mais pour autant, j'apprécie aussi ce qui sort aujourd'hui. Et quelque part, je ne vis pas finalement dans le... Et ça pourrait être le cas, et c'est le cas de pas mal de, on va dire, de mes collègues, parfois je le ressens, il y a une forme de nostalgie par rapport au thermique qui est en train de nous quitter. Non, moi je ne suis pas du tout dans cet esprit-là, je me dis que voilà, il faut vivre avec son temps et que quelque part, tout l'intérêt aujourd'hui justement du secteur, c'est de le voir évoluer à une vitesse hallucinante et ça c'est vraiment c'est complètement passionnant et c'est ce qui me plaît moi dans ce secteur et c'est ce qui me plaît dans chaque édition des Automobile Awards, c'est justement de venir récompenser ceux qui amènent quelque chose. Donc moi je me sens tout à fait à l'aise dans la tendance du moment. Frédéric, toi tu es à l'aise en ce moment ou pas? Ça va un petit peu mieux depuis quelques mois, je dois dire. Je dois avouer qu'il y a des constructeurs qui remettent la passion et l'émotion au cœur de leur stratégie. Il y a eu quand même un petit flottement, on voit que tout le monde a basculé sur de la rationalité à 100% sur des véhicules électriques. Et bien que l'électrique, je te rejoins, hein, c'est un produit qui est complètement adapté au quotidien, qui est complètement adapté aux usages futurs. Il y a des marques qui arrivent à encore donner de la passion à l'électrique. Renault, tu l'as dit, arrive à faire ça avec des produits assez sympas. Des marques qui renouent aussi avec le sport automobile. Je pense à Audi avec la dernière RS5 qui vient de sortir, qui est une prouesse incroyable de faire un véhicule et à la fois hybride et très sportif et qui arrive à gommer le poids. Honda, on en a parlé dernièrement avec la Prélude qui sort un véhicule super sympa dans un budget complètement cohérent. Donc oui, ça va vers le mieux depuis quelques mois. On sent qu'il y a eu une euphorie ou peut-être une perte de moyens aussi durant un temps de transition. Donc voilà, c'est en train de reprendre une trajectoire qui nous convient davantage. Moi, je suis très optimiste aussi à ce sujet. On a déjà hâte d'être au mois de décembre et de voir ce bel événement et connaître chaque catégorie et chaque véhicule qui va
recevoir un prix. Donc oui, puis ça tombe dans un bon moment parce qu'il y a de beaux événements en France autour de l'automobile. Donc il y a les Automobile Awards, il y a le Mondial de l'automobile cette année, il y a Rétromobile comme chaque année. Donc il y a beaucoup d'événements autour de l'automobile et je pense que le calendrier des Automobile Awards est pas mal. Alors, ce que vous a pas dit Frédéric, c'est qu'en fait, on a signé pour 10 ans, en fait. Mais ça, on n'a pas rendu public encore le contrat. Alors, le jury, d'abord, très important, donc c'est 20 membres, 10 hommes, 10 femmes. Ça, on tient vraiment à cette parité depuis la création de l'événement Automobile Awards. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont en général ou des représentants des médias, experts automobiles. Là, je pense par exemple à Jean-Luc Moreau qui officie sur Sud Radio depuis très longtemps, Margot Lafitte qui commente la F1 sur Canal+, voilà, des gens comme ça. Et puis de l'autre côté, on a des représentants des partenaires, voilà, donc de tous les partenaires importants de l'événement Automobile Awards, par exemple Middeal, et on aura la chance d'accueillir cette année Frédéric avec nous. Frédéric, alors, toi, un mot sur ta présence au jury. Est-ce que tu es content d'être parmi nous? Ouais, très content, honoré et j'ai hâte de découvrir comment s'organise tout ça et aussi de rencontrer, tu l'as dit, des journalistes très connus et des gens de cet univers-là. Donc j'ai hâte. Allez, c'est parti. Le petit mot de la fin, je conclue souvent mes interventions pour les Automobile Awards par et vive l'automobile. Clairement, c'est quand même un objet hallucinant, l'automobile, qu'on le veuille ou non. Alors bon, des gens ne l'apprécient pas, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est un symbole de vitesse pour certains, peut-être que c'est un symbole aussi de pollution pour d'autres. Il n'empêche que c'est un secteur qui évolue à une vitesse hallucinante, qui est composé d'un nombre de gens qui sont de véritables génies de la technologie, qui arrivent à nous permettre de faire des progrès de géants en l'espace de quelques mois seulement. L'exemple des batteries, par exemple, qui est dingue, quoi. Voilà, on commence maintenant à évoquer des batteries qui pourraient nous permettre de faire plus de 1000 km avec une seule charge. Bref, c'est dire à quel point ce secteur est vraiment excitant à vivre au quotidien. Donc oui, vraiment, vive l'automobile, et je le répète, vive l'automobile avec Middeal encore plus cette année. 30 ans de journalisme, j'ai rien à dire de plus. Et merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci Pierre. Super.